Retrouver le plaisir de guider son enfant. Voici le podcast du Tyrannosaure présenté par Patrick Courtois. Souvenez-vous, quand votre enfant était tout petit, tout bébé, souvenez-vous du plaisir que vous aviez éprouvé à le voir tenter de se mettre debout, essayer de garder son équilibre et puis de faire ses premiers pas. Souvenez-vous des premiers mots qu'il a prononcés. Maman, papa, gâteau, et de la fierté que vous avez ressentie lorsqu'il a formulé ses premières phrases. Et je passe les expériences avec les copains et les copines, avec le vélo, avec l'entrée à l'école, et les classes de maternelle, et toutes les expériences dans lesquelles vous avez pris plaisir à guider votre enfant. Et puis vient le temps des premières leçons à apprendre à la maison et des premiers devoirs. Et les premières leçons et les premiers devoirs devraient eux aussi se passer aussi bien pour l'enfant et pour vous, parents. Dans l'idéal, ça devrait être une continuité des plaisirs et de la fierté que vous avez jusque-là éprouvés vis-à-vis des efforts de votre enfant et vis-à-vis de ses progrès. La fierté de guider son enfant vers son avenir. Dans l'idéal, l'enfant devrait rentrer de l'école, fatigué peut-être, mais heureux de ce qu'il a appris, fier de vous montrer ses progrès. Et après un petit goûter pour recharger les batteries et après quelques moments à jouer, idéalement, l'enfant devrait se mettre facilement à apprendre ses leçons et dans la foulée faire les exercices qui sont dans ses devoirs à la maison, dans l'idéal. Les statistiques diverses montrent que entre 10 et 15% des élèves sont sujets à des difficultés scolaires profondes de type dyslexie ou autres troubles 10. Et certaines statistiques faites auprès des parents vont même jusqu'à 59% des parents pour qui le temps des devoirs est un temps de galère difficile à vivre. 59%. Ça ne devrait pas être comme ça. Chaque parent devrait pouvoir aider facilement et sereinement son enfant pour ses devoirs. Oui, mais alors, comment faire ? Eh bien, pour répondre à cette question importante et sans vouloir trop rentrer dans les détails de la mécanique de la pensée, que nous verrons plus en détail dans la formation dont je vous parlerai à la fin de ce podcast, voici quelques explications. Nous, les êtres humains, nous pouvons utiliser notre cerveau de deux manières différentes et complémentaires. Tout d'abord, et comme tous les mammifères, a priori en tout cas, nous pouvons avoir une représentation mentale du monde extérieur, une image. Cette image est parfois une image visuelle, une image que nous avons pu voir avec nos yeux et que notre cerveau ramène à notre conscience. L'image peut également être une image visuelle que l'on construit à partir de fragments d'autres images. Comme quand je vous suggère de penser à un éléphant qui fait du patin à roulettes sur 4 voitures. À moins d'avoir vu cette scène, et ça m'étonnerait un petit peu, vous allez devoir assembler des images connues pour en créer une nouvelle, une toute neuve. Et la représentation mentale peut être également un son, une chanson, un bruit entendu et remémoré, ramené à la conscience, ou bien créé de toutes pièces. Ou ça peut être encore une sensation, comme la chaleur du soleil sur la peau un jour d'été sur la plage. Bref, nous avons tous à notre disposition ce langage interne, cette manière de penser que nous appelons la pensée en image, ou pensée non verbale. Mais à partir de l'instant où le tout jeune enfant commence à apprendre à parler, eh bien, petit à petit, il intègre également une autre forme de pensée qui, elle, est le propre de l'être humain. Même si l'on sait que certaines espèces animales disposent également d'un langage limité, il est a priori peu probable que ce langage soit intériorisé également. Quasiment tout le monde a à sa disposition la pensée verbale, la pensée en mots, la parole intérieure ou la petite voix interne. Et vous avez remarqué que j'ai dit quasiment tout le monde, parce que, effectivement, quelques très rares personnes n'ont pas du tout de pensée verbale, de pensée en mots. Alors attention, ça ne veut surtout pas dire que ces personnes-là ne pensent pas. Simplement, elles pensent avec des images et pas avec des mots, pas avec des phrases. Et très souvent, c'est une pensée extrêmement rapide, bien plus rapide que la pensée en mots. Bref, je ne voulais pas trop m'éterniser sur le sujet, mais c'est important de bien faire cette différence. Parce que nous avons tous un mode de pensée préféré. Ce qui ne veut pas dire exclusif, mais préféré, selon les sujets, selon les moments, selon la forme ou la fatigue.
Bref, notre choix est relativement variable entre la pensée en mots et la pensée en images. Certaines personnes sont fortement typées pensée verbale ou typée pensée non verbale. D'autres personnes sont plus versatiles et savent mieux utiliser les points forts des deux modes de pensée. Et nous en venons à l'école, à l'apprentissage, aux leçons et aux devoirs. Les enfants qui sont à l'aise avec la pensée verbale, avec les mots dans la tête, auront naturellement plus de facilité à l'école et pour les devoirs. Parce que les mots sont omniprésents. Les mots sont la porte d'entrée de tout ce qu'ils doivent apprendre. Que ce soit à l'école quand l'enseignant donne des cours, ou à la maison quand il s'agit de lire ses leçons ou de lire les consignes des devoirs. Mais les enfants qui ne sont pas à l'aise avec la pensée verbale peuvent avoir plus de difficultés. Et ces difficultés peuvent aller de simples lourdeurs, difficultés pour apprendre, à des véritables troubles de l'apprentissage tels que la dyslexie, dyscalculie et autres dys de la même famille. Alors, comment faire ? Que faire avec un penseur en images ? Comment donc apprend un penseur en images ? Eh bien, la réponse est dans la question. Je repose la question. Comment apprend un penseur en images ? Eh bien, tout simplement avec des images. Or, les cours, les livres, les leçons, les devoirs et même les explications pour tenter de faire comprendre sont des mots. Et ces mots, à un moment donné, il faut les traduire en images. Et c'est là où se situe généralement le problème. L'enfant qui pense fortement en images et qui, pour une raison, quelque raison que ce soit, n'a pas trouvé la méthode pour traduire les mots en images, est devant un mur infranchissable. Il n'a pas les outils nécessaires pour franchir ce mur. En tout cas, jusqu'à maintenant, votre enfant n'avait pas les outils nécessaires. Une petite question. Combien de temps avez-vous déjà passé à répéter, et répéter encore et encore les mêmes leçons, les mêmes règles de grammaire, l'orthographe des mêmes mots, les fleuves de France, etc., etc. Combien de temps ça vous a déjà pris ? Comment ce serait si, au lieu de répéter, et encore, et que finalement le savoir se perde, si vous preniez un peu de temps pour lui apprendre à faire des images et à conserver ces images dans son imagination ? Laissez-moi vous dire, vous allez gagner beaucoup de temps. Et en plus du temps gagné, vous allez économiser de l'énergie, éviter bien des frustrations et retrouver le plaisir d'aider votre enfant. Tout comme quand il a fait ses premiers pas ou ses premiers tours de vélo. Alors pour résumer, la meilleure chose à faire avec votre enfant qui n'arrive pas à apprendre ses leçons et à faire ses devoirs, c'est d'arrêter de répéter en utilisant des mots et d'apprendre avec lui à faire des images. Et c'est pour cette raison que la formation pour les parents « Pourquoi Tyrannosaure et Passy » a été créée. L'objectif de cette formation est de vous donner tous les outils nécessaires pour vous aider à transformer les mots et les phrases d'une leçon ou d'un devoir, à les transformer en images. Mais cette formation est également pour vous aider à guider votre enfant pour qu'il fasse des images de lui-même, qu'il apprenne de lui-même à fabriquer, à transformer les mots en images. C'est une formation en 6 modules de 2 heures, 6 modules hebdomadaires en groupe et en visio. Et dans chaque module, vous allez découvrir des techniques qui sont destinées à faciliter l'apprentissage de votre enfant et ainsi regagner de la sérénité pendant les devoirs. Souvenez-vous que ce n'est pas seulement une question de bonnes notes pour votre enfant, c'est une question de changer sa vie. Alors, sans perdre un instant, inscrivez-vous, la prochaine séance débute bientôt. Si ce podcast vous a plu, partagez-le, mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.